Nous avons commencé par mettre à jour le système. Nous avons ensuite défini ou alors optimisé le profil de l'utilisateur principal. Nous pouvons maintenant passer aux réglages globaux de notre système. Alors les réglages, on peut les trouver dans le menu du tableau de bord sous l'option réglages. Les réglages sont subdivisés en sous-sections et la première section, la section générale, comporte bien entendu les réglages généraux. Alors, il y a le titre du site web qui est le nom de votre site web. Dans mon cas, mon site web s'appelle Blog Itératif. Le nom de domaine c'est blogitératif.tst et le site web s'appelle Blog Itératif, ça marche. Mais il y a des cas où le nom de domaine et le nom du site web ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, parfois, vous voulez que votre nom s'affiche tel qu'il le devrait. Donc, ça se passe au niveau du titre du site web. WordPress permet la définition d'un slogan. Et pour mettre des choses en contexte, on peut regarder ici. Donc, par exemple, ici, le site web s'appelle Blog Itératif. Et vous avez le slogan qui apparaît juste après, un site utilisant WordPress. Alors vous avez la possibilité de personnaliser ce slogan. Alors ce slogan, c'est un peu comme, c'est un slogan, c'est un peu comme une devise, comme la philosophie qu'il y a derrière votre site web, etc. Donc certains en ont, d'autres n'en ont pas. Si vous n'en avez pas, je vous suggérerais d'effacer cette information parce que juste avoir un site utilisant WordPress, c'est pas un slogan suffisamment spécifique pour que ça vaille la peine, à mon avis, d'apparaître un peu partout sur votre site web. Donc si vous n'en avez pas, vous supprimez tout simplement. Cependant, si vous en avez, ne vous gênez surtout pas, renseignez-le. Alors dans mon cas, dans le cas de ce site web, le slogan ou comment est-ce qu'on appelle ça? La philosophie est la suivante. Journal progressif rationnel. Ne me posez pas de questions, c'est complètement irrationnel tout ce que j'ai écrit. Mais bon, bref, c'est pour les besoins de la cause. Alors, adresse web de WordPress et adresse web du site web, en général, vous les laisserez telles quelles. Il arrive, suivant certaines configurations, que vous puissiez avoir besoin de changer ces paramètres, mais ce n'est pas notre cas pour le moment. Alors, l'adresse courriel, vous la laissez telle quelle. Inscription, dépendamment de si vous voulez que les gens s'inscrivent à votre site web ou pas, vous allez cocher ou ne pas cocher cette case-ci. Si vous cochez, ça signifie que les gens auront la possibilité de se connecter à un formulaire et de créer un compte sur votre site web. Si vous ne cochez pas ceci, ils n'auront pas du tout cette possibilité. Donc, dans le cas où les gens peuvent s'enregistrer, il faudrait que vous définissiez ici quel sera leur rôle par défaut. Alors, en général, si vous permettez aux gens de s'enregistrer sur votre site web, la plupart du temps, vous voudriez qu'ils aient des accès, certes, mais des accès pas très élevés, parce que dans cette hiérarchie, administrateur, c'est le niveau le plus élevé. Il peut absolument tout faire, de la création de contenu jusqu'à l'altération de structure et de paramètres. Donc, en fait, vous êtes l'administrateur. Donc, si vous décidez que le rôle par défaut c'est administrateur, ça veut dire que tous ceux qui s'inscrivent seront capables de faire les mêmes choses que vous, ce qui est un peu délicat, un peu dangereux. Donc, dans la plupart des cas, abonner ce sera juste parfait. Mais pour le blog itératif, pour le moment, on ne recherche pas des abonnés sur la plateforme proprement dit. Langue du site, si vous n'aviez pas téléchargé une version déjà internationalisée ou alors déjà adaptée à la langue de votre pays, vous pourrez toujours changer ici. Je pense que toutes les langues du monde sont là, même l'alien. Je sais pas. Mais bref, toutes les langues sont ici. Mais je n'ai pas besoin de le faire parce que sur WordPress, nous nous sommes rendus sur la version canadienne française du site web et nous avons téléchargé directement cette version-là. Fuseau horaire,
Ça correspond tout simplement au fuseau horaire, comment dire ça? Au fuseau horaire dans lequel se trouve votre système, ou du moins le fuseau horaire qui vous importe à vous. Alors ça c'est très 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 important. Parfois certaines personnes le négligent. Tout dépend de l'utilisation que vous allez faire de votre site web. Mais pour plus d'adéquation, il serait préférable que ce fuseau horaire-là reflète la réalité dans laquelle vous, en tant que publicateur, vous vivez. Donc, moi, je suis sur le fuseau horaire de Montréal, mais parfois Montréal n'est pas listé. Je crois qu'il n'est toujours pas listé. Montréal, New York et Toronto sont pas mal sur le même fuseau horaire, donc je vais prendre celui de Toronto. Format de date, ici c'est une question de goût. Vous choisissez la manière dont vous souhaiteriez que la date s'affiche. Pareil pour l'heure. Pareil pour le moment qui, d'après vous, constitue le début de la semaine. Alors, une fois que tout cela est paramétré, vous pouvez valider. Et c'est terminé pour les réglages généraux. Au niveau des options d'écriture, pour le moment, nous n'allons rien faire en particulier parce qu'en termes de contenu, nous n'avons pas encore défini quoi que ce soit. Donc, nous repasserons un peu plus tard sur cette option. C'est aussi pareil pour les options de lecture. Nous n'avons rien fait pour le moment. Donc, ce sont des réglages que nous allons fixer, notamment lorsque nous aurons déjà une page d'accueil et des pages d'articles. Discussion, c'est une série de réglages importants parce qu'ils définissent la manière dont les utilisateurs, les internautes vont interagir avec votre contenu. Par exemple, en ce qui concerne la gestion des commentaires, par défaut, l'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse courriel. C'est activé. Ça permet notamment de faire en sorte que si un utilisateur n'est pas prêt à laisser son nom et son adresse courriel, quitte à ce que ce soit faux, mais au moins prendre le temps de les renseigner, qu'il ne soit pas capable de publier un commentaire sur votre site web. C'est très important parce que si vous ne mettez pas certaines barrières, certaines personnes, y compris ceux qui n'ont absolument aucun intérêt envers votre contenu, vont se servir de votre plateforme pour publier tout genre d'histoires rocambolesques sur votre plateforme, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose que vous souhaiterez. Vous pouvez mettre un niveau supérieur d'exigence en demandant que l'utilisateur qui veut publier quelque chose sur votre site web doit être enregistré. Alors ici, il faut faire attention. C'est très important. C'est un niveau plus élevé de sécurité parce que il ne suffit pas de fournir un nom et une adresse courriel qui par ailleurs peuvent être complètement faux. Mais en plus, il faudrait avoir un compte sur le site web. Donc ça fait que si quelqu'un tient vraiment à publier quelque chose sur votre site web, il faudra qu'il passe par tout ce processus. La plupart des gens qui veulent juste spammer et écrire à peu près n'importe quoi sans aucune raison sur votre site web, dans la plupart des cas, ils ne seront pas prêts à passer par toutes ces étapes. Ceci dit, si vous décidez d'activer également cette option, il faudrait que vous vous assuriez que dans les réglages généraux, que vous ayez donné la possibilité aux gens de s'inscrire sur le site web. Sinon, ça ne marche pas. Alors, vous pouvez également définir combien de temps est-ce que les commentaires, la section des commentaires peuvent être, combien de temps est-ce que la section des commentaires d'un article en donné peut rester ouverte et plusieurs autres informations importantes. Pour le moment, nous allons laisser les paramètres par défaut, car en général, ils sont plutôt bien réalisés. Concernant les médias, ce sont des réglages de base de la manière dont les médias vont être gérés. Ce sont des éléments également que vous ne changerez pas la plupart du temps, sauf si vous avez un thème qui a certaines exigences en termes de dimension d'image. Ceci dit,
Moi, en général, je n'organise pas mes fichiers par dossier mensuel et annuel. Parce que après un certain temps, après de longs mois ou de longues années d'utilisation, vos médias sont répartis dans différents sous-dossiers. Donc, par exemple, si vous avez commencé un système en 2015 et que vous êtes en 2019, il y aura un dossier 2015, un autre 2016, ainsi de suite jusqu'à 2019. Et dans le dossier 2015, vous aurez des sous-dossiers de janvier à décembre, pareil pour toutes les autres années. Ça fait que parfois, si vous voulez retrouver une image, il faudrait que vous vous rappeliez à peu près à quel moment est-ce que cette image avait été rajoutée dans le site web et que vous alliez dans la période correspondante. Donc l'architecture peut devenir vite complexe, surtout si à un moment donné vous voulez récupérer des anciennes images. Alors moi je préfère ne pas utiliser parce que très souvent les médias dont je me sers seront réutilisés par peut-être d'autres contenus ou d'autres articles et je ne garde pas nécessairement une trace des moments où ces éléments ont été publiés. Donc comme tout est au même endroit, c'est plus facile de les repérer et puis de les réutiliser simplement. Mais tout dépend de chaque projet, tout dépend de chaque organisation. Il existe des systèmes pour lesquels, comment dire ça, la répartition par dossier annuel et mensuel est extrêmement pratique. Et puis il y a d'autres cas où c'est moins pertinent. Et puis bien sûr il y a des cas où c'est complètement neutre. Ça n'apporte pas nécessairement un plus, mais ça n'enlève rien non plus. Alors, pour cette installation-ci, je ne vais pas les organiser par dossier mensuel et annuel. Et je vais valider. Permalien, c'est la manière dont votre contenu va être affiché. C'est-à-dire la manière dont les adresses qui mènent au contenu de votre site web, euh, la manière dont ces contenus-là vont s'afficher. Alors, vous avez différentes options. De nos jours, à cause de ce qu'on appelle le référencement, à cause de ce qu'il faudrait rendre l'accès à l'information de votre site web la plus facile, la plus simple possible, l'option qui est très souvent privilégiée, c'est l'option nom de l'article. Parce que après l'URL qui mène à votre site web, on a exactement, ou plus ou moins exactement, l'intitulé de l'article ou alors de la ressource qui est consultée. C'est très différent par exemple de simple que vous voyez ici, parce que simple, ça renvoie peut-être à la même ressource, sauf que les paramètres sont difficilement... vous aurez peut-être de la difficulté à les retenir. Bon, là c'est facile parce que c'est 1, 2, 3. Mais dans la réalité, avec des centaines d'articles qui sont publiés, les chiffres peuvent être beaucoup plus complexes que cela. Donc nous allons retenir nom de l'article. Dépendamment de votre contexte, parfois mois et titre pourra marcher, parfois date et titre pourront également marcher. C'est par exemple le cas des journaux. Si vous avez un magazine en ligne où il est important d'associer un article avec une date, parce que une vérité que vous dites aujourd'hui, en journalisme, hein, on s'entend, en journaliste, une vérité que vous dites aujourd'hui ne sera peut-être plus vérité tout à l'heure. Parfois, vous la dites aujourd'hui à 15h05 et puis à 15h10, ce n'est plus du tout une vérité. Donc, il est important de dater parfois très précisément les articles pour que ce soit cohérent. Mais le blog itératif, c'est un blog de qualité supérieure euh, avec un contenu d'une richesse inimaginable et qui n'est pas affecté du tout par les considérations temporaires de cette nature. Donc nous allons choisir juste nom de l'article et nous allons valider. Et enfin, il y a une option qui est là depuis il n'y a pas si longtemps qui concerne la vie privée. En gros, WordPress suggère d'avoir une page où les politiques liées à la confidentialité des données, à la manière dont les données sont gérées,
sera créée. Donc, il recommande d'avoir une page de ce genre-là et de la spécifier ici pour qu'automatiquement il puisse rediriger les utilisateurs vers elle si jamais ils ont des problèmes par rapport, en fait, des préoccupations ou des questionnements par rapport à votre gestion des données personnelles. Donc, vous pouvez en créer une nouvelle ou utiliser une qu'ils ont préconçue. On aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard.